moi c'est Pam, j'espère que vous allez bien et surtout que vous vous occupez de vos plaisirs. Aujourd'hui justement, en parlant de plaisir, on va parler d'un make-up fait pour un festival, enfin un festival non, mais un événement assez important de l'année et qui, moi en tout cas, m'intéresserait, c'est la Gay Pride. Du coup, elle se passe normalement le 12, là, ce samedi, à Strasbourg, là où je suis, et il me semble c'est le 26 pour Paris. Pour les autres villes, je connais pas, mais vous pouvez vous renseigner sur Google, il vous donne exactement la date et même l'heure en fait de la manifestation. Maintenant qu'on a le droit enfin de pouvoir faire un peu de sortie, de shopping et autres, c'est l'occasion de se pimper, comme là par exemple. Du coup, on va voir ensemble et on va voir ensemble cette palette-là. J'espère que ça vous plaira. Asseyez-vous, prenez un thé. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est un maquillage plus sophistiqué. Du coup, j'ai pris tout mon temps. À tout de suite. Ah oui, avant le make-up, je vais vous faire aussi des swatchs, ça va être plus simple. Et je vous mettrai sur mon Instagram que je mets ici les photos du maquillage terminé. Voilà, voilà. À tout de suite. Cette année, je travaille pendant ce jour-là, bien sûr, d'après-midi et de soir. Donc, c'est loupé pour cette fois, mais on va se maquiller ensemble pour se donner des idées pour un maquillage spécial Gay Pride. Et à l'effigie, aujourd'hui, on va utiliser la collaboration avec Morphe. Bien sûr, les fonds, comme chaque année pour les collections de la Gay Pride, sont reversés à des associations LGBT et d'autres associations de ce type-là. Je sais plus laquelle ils ont choisi exactement, mais moi je suis très contente de participer à ça parce que c'est que de la joie, que du bonheur, c'est de la libération et je trouve que des événements comme ça, il devrait y en avoir plus souvent. Alors aujourd'hui, on va commencer par le teint et on va aussi tester le kit Eye Show, c'est ça, hein, Eye Show, j'arrive pas à le prononcer. C'est un kit de pinceaux que j'ai pris sur Amazon. Malheureusement, j'ai pas pris les pinceaux sur Morphe parce qu'ils étaient out of stock. Mais du coup, voilà. Du coup, on va tester tout ça ensemble. On se retrouve pour le make-up. Bien sûr, je vais mettre une base. Je vais mettre la base hydratante de Essence. Quand vous en avez trop mis, si jamais, prenez un chiffon ou quelque chose à côté pour vous essuyer les mains. Parce que si vous en mettez trop, ça fait un effet pluche. Bon, pas celle-là parce qu'elle est hydratante, mais ça va faire un effet matière assez dégueu. Voilà, on attend un petit peu que ça sèche. On peut faire des pigments. Ça permet aussi de se rafraîchir parce qu'il fait chaud en ce moment, les gars. Ouh. Voilà. Ah, aussi, si jamais vous voyez mes irritations rouges, ça c'est parce que je suis allergique au pollen et que du coup je suis très irritée en ce moment et tous les produits me picotent un peu. Parce que justement je suis déjà irritée, ma peau est sensibilisée, donc c'est tout à fait normal. Ça vous arrive aussi, je pense. Ne vous inquiétez pas, ça fait rien à la peau, c'est temporaire. Ça partira quand l'automne viendra. On va passer au fond de teint et du coup je vais utiliser mon fond de teint classique pour bien tester la palette, le Reboot de Make Up For Ever en teinte Y218. Et pour ça maintenant on va utiliser un des pinceaux Eye Show, pardon, le Foundation Brush. Je trouve ça génial ça par contre. C'est noté dessus et en plus livré avec la pochette. Vous avez un petit kit où il y a leurs réseaux sociaux et où justement toutes les utilités des pinceaux est notée. Il me paraît par contre un peu plus petit par rapport à celui de Dose of Color que j'ai montré en vidéo très récemment, que vous retrouverez sur un des côtés. Je le trouve... ouais, il est légèrement plus petit. Mais par contre par rapport à l'autre il n'est pas droit, il est légèrement biseauté. Du coup ça peut être intéressant pour les angles de vue. Oups. Hop là.
N'oublie pas la naissance des cheveux aussi, hein, c'est important. Pas qu'on ait une démarcation trop blanche ou que sais-je au niveau des cheveux. Ça fera plus naturel comme ça. Deuxième pompe. Normalement j'ai besoin que de 2 pompes avec la Beauty Blender, ça devrait être plus ou moins la même chose avec le pinceau. Même si j'ai l'impression que ça étale moins de produits, ça fait moins effet... bon, ça fait plus naturel hein, un pinceau, vous allez me dire. Mais voilà. Je préfère la Beauty Blender là pour le coup. Le pinceau est doux et sympa, mais je le trouve petit. Il tape pas autant que je veux, pas autant que le Dose of Color. Dommage. Par contre, son côté biseauté, franchement, il est sympa. Il fait du bien, ça me crève pas l'œil. Tout va bien. Voilà. Maintenant, on va poudrer le teint. Et pour ça, je vais utiliser l'infaillible de chez L'Oréal. On secoue d'abord. On fait attention, on relève le couvercle légèrement parce que c'est une poudre qui est très volatile. Voilà. Et pour ça, maintenant, on va utiliser le pinceau Powder Brush. Le numéro 1, si je me trompe pas, c'est ça. Il a l'air sympa, mais il m'a l'air vachement dense par rapport à d'autres pinceaux. Bon, il prélève vachement de matière en fait, 4 ans. Ça libère la poudre. Hein. Oh, elle est affreuse cette poudre. Elle est trop volatile. Je préfère la maïzena qui est plus lourde mais qui tient mieux. Bon, par contre, cette poudre, si vous mettez la base en dessous, franchement, je trouve qu'elle tient bien. Mais il faut la base, si vous voulez, juste le fond de teint en fait. Plus la poudre, ça va moins gripper et ça me fait des transferts de malade en fait sur le masque. On en met aussi sur les paupières pour pouvoir mieux dégrader les couleurs, surtout que vous allez voir, c'est vraiment des couleurs peps magnifiques. Et m'offre en général, c'est de la bonne pigmentation. Voilà. Une fois que le teint est fini, on va passer aux sourcils. Pour ça, j'utilise toujours tous mes produits de chez Benefit Fit avec le goupillon de Sephora pour enlever le surplus. On n'hésite pas à les brosser à l'envers, on va frotter un petit peu comme ça pour faire tomber le surplus. Voilà. On va passer au feutre. Voilà, je vais juste redessiner correctement mon sourcil, je veux pas faire de forme extravagante. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais vous allez à la Gay Pride, comment c'était, enfin celle de Strasbourg du coup, si jamais, même de Paris, ou n'importe où, je connais pas les autres dates, j'ai vu juste Paris et Strasbourg du coup, et donnez-moi votre avis, en fait j'ai jamais osé parce que déjà j'étais pas disponible, parce que mes amis n'étaient pas forcément disponibles non plus pour ça, et bah oui, j'ai un peu peur des gens, c'est un petit peu ma phobie, je suis pas agoraphobe mais pas loin, moins il y a monde, mieux je me porte. Mais du coup c'est dommage parce que ça me frustre, je peux pas aller au concert sinon je me sens mal, je peux pas aller au festival sinon c'est pareil, je me sens mal. Mais par contre ça en plein air, en ville, je trouve ça assez sympa, même profiter sur une terrasse du spectacle de la Gay Pride parce qu'il y a toute une parade normalement chaque année. J'ai pu l'entrevoir une fois en rentrant du boulot mais ouais, j'aimerais bien y aller et c'est dommage, je suis un peu frustrée. Mais on va faire ce make-up pour se défrustrer un tout petit peu. Alors on continue avec ça. Mais ouais, du coup, pour finir, mettez-moi en commentaire votre expérience en fait de la Gay Pride, que ce soit de cette année ou des années précédentes. Franchement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Voilà, les sourcils sont faits. On va passer au teint. Et pour ça, on va quand même utiliser la palette. Comme je vous ai montré dans une autre vidéo là, avec une palette pour un make-up. On peut utiliser des palettes, si elles sont complètes bien sûr, pour tout le teint. Donc voilà comment elle se présente. Elle a un petit miroir du coup à l'extérieur, je vous montre comme ça. Et elle est magnifique. Franchement, je la trouve hyper complète comparée aux autres palettes que j'ai vues les années précédentes. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je la trouve peut-être moins peps. Elle est un peu coussi comme ça pour la plupart des personnes parce que justement il y a des beiges, des bruns et les couleurs sont pas forcément très colorées, mais je la trouve ouais complète. Il y a un noir, il y a un beige pailleté, il y a des bruns, des marronnés, il y a du chaud, du froid. Franchement, pour moi, elle est géniale. Parce que la Gay Pride, même si c'est coloré, il y a des personnes qui aiment pas forcément se maquiller de manière extravagante ou avec des couleurs. Et je trouve ça bien de laisser le choix, en fait, de rajouter peut-être une touche de jaune avec le brun ou peut-être une touche de rose avec le violet, mais léger. Et je trouve ça vraiment sympa. Pour moi, c'est un sans faute, là. Bon, on retourne au make-up. Je vais utiliser cette teinte-là pour les joues. Et je vais utiliser le pinceau Angel Contour Brush qui est fait pour le contouring, mais très franchement moi j'ai aussi des formes comme ça chez DH Cosmetics et je trouve que ça fait bien le taf pour le blush. Petite astuce du coup que vous voyez là actuellement, je souris pour faire monter mes joues, pour trouver mes joues si vous ne savez pas où elles sont. Je remonte jusqu'aux tempes pour que ça paraisse fondu et naturel, enfin naturel non. Je vais faire un effet coup de soleil aussi. Parce que bon, moi j'aime bien oser, et si on est dans un festival qui prend de la liberté, très franchement, je vais pas me gêner. Ah, si jamais, mes reniflements, j'ai une allergie au pollen, le chaud c'est pas cool, j'ai pris froid. Du coup, vous allez m'entendre renifler pendant toute la vidéo, désolée. N'oubliez pas la naissance des cheveux, c'est comme le fond de teint en fait. Si vous ne faites pas la naissance des cheveux, en fait, ça va faire une démarcation trop claire ou trop blanche et c'est pas génial. Attention aux poudres si vous l'utilisez comme moi sur le fond de teint. Vous voyez bien que c'est hyper coloré quoi. Ça a l'air de me faire une barre ici, mais en fait c'est vachement plus fondu. Mais on va quand même estomper un petit peu avec le pinceau pour la poudre pour donner un effet plus naturel. Faites toujours les gestes vers le haut, hein. Pas le bas parce que sinon ça va descendre le teint, ça va vous rendre une mine dégueulasse. Du coup, toujours vers le haut ou circulaire, mais vers le haut. Et voilà. Une fois qu'on en est là, on va passer à l'highlighter. Et pour ça, j'utilise ce pinceau là. Ça tombe bien, je crois que c'est le highlighter brush, parfait. Et je vais utiliser ce qui beige doré en guise d'highlighter. Il me paraît vachement pailleté par contre. Ouais, il est très pailleté. C'est pas un satiné du tout, donc faites attention hein, si vous avez la peau marquée par des imperfections. Utilisez déjà une base pour le fond de teint, ça va vous lisser un peu la peau. Un fond de teint couvrant. Ou avec une petite épaisseur qui vous permettra de lisser le tout et justement ne pas marquer autant vos imperfections que sur peau nue ou sur peau légèrement mise avec un fond de teint. Les poudres aussi lissantes fonctionnent bien aussi pour éviter d'avoir ce problème là. On remonte aussi jusqu'en haut, enfin jusqu'à la naissance du sourcil de la pointe là, enfin pas la naissance, de la pointe. Et pareil, on va estomper avec ça. Pour essayer de le fondre au blush. C'est sympa. Alors, on va passer aux yeux maintenant. Je vais utiliser celui-là. Bon, je l'ai un peu utilisé avant. Le Blending Brush
Et on va utiliser la même couleur que les joues pour l'intérieur des yeux. Le creux. Vous voyez, on s'arrête à peu près au milieu. On descend bien jusqu'au point interne. Et on va blender comme ce pinceau est fait. Et voilà, pour l'instant, ça me paraît pas mal. Je vais utiliser les oranges et le jaune à la fin, du coup. On essuie bien le pinceau avec un essuie-tout ou autre. Du coup, je vais utiliser cette teinte là pour poursuivre. Attention, ils sont un peu poudreux, mais franchement ça va, j'ai pas encore de chute pour l'instant. On étire la forme. On descend pas sur la paupière parce que vous allez voir ce que je vais faire après et vous allez comprendre pourquoi. On s'arrête à peu près à la pointe du sourcil, vous voyez? Je vais remonter légèrement. On estompe, on estompe. Et on va utiliser le petit jaune qu'il y a là pour faire le dessus. Prenez pas trop de matière hein, au début. Intensifiez au fur et à mesure. Je vais le faire au-dessus du orange et au-dessus du rose. Ah, c'est affreux qu'on est plus. On remonte jusqu'au coin interne. Et on s'arrête juste avant le coin interne. Hein. On estompe, on mélange les couleurs ensemble. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais juste remonter un tout petit peu. J'ai l'impression que j'ai mis plus de jaune de l'autre côté. Et voilà, quand on en arrive là, on va faire la technique du coton-tige et de l'eau micellaire. Une fois que j'ai détaillé ma forme, on se retrouve pour la suite. À toutes! Et du coup voilà, on se retrouve avec la forme précisée. Vous voyez, ça me fait une sorte de liner. Et je vais avec... J'ai pas de liner liquide blanc, j'ai juste un crayon essence. On va faire une petite séparation. Vous allez comprendre pourquoi. Là je vais me concentrer par contre, donc je vous laisse avec un peu de musique. Ça va être sympa. Je vais aller sur le miroir grossissant, je galère un peu. On fait pareil de l'autre côté.
Alors voilà, quand on en arrive là, on va refaire la même technique avant parce que ce soit un crayon ou autre, c'est pas super précis. Donc on se retrouve tout de suite avec la précision. Voilà, alors une fois que le trait est plus fin, on va utiliser un pinceau précision. Celui-là, qui est plat et fin au bout. Voilà, le Precision Concealer Brush. Désolée pour mon anglais. Et on va déjà mettre du spray fixateur pour accrocher la matière et que ça accroche mieux sur la paupière. Ouf, j'en ai foutu partout, j'en ai trop mis. J'aurais préféré une brume pour le coup. Et je me tâte. Oh, ça fait mal. Alors je me tâte entre 3 coups. Bof, bravo. Boulette sur boulette. Je me tâte entre le doré, le violet pétant là et le rose là qui me plaît bien. Qu'est-ce qui irait le mieux avec le rose, violet ou le doré? Ouais, je vais faire un effet doré. On va faire un effet doré. Rose et violet, bon tiens, tant qu'à faire. Je prélève légèrement et là pareil, je vous laisse avec la musique, je vais me concentrer pour faire les deux yeux. Alors c'est dommage, ça marque pas autant que ce que je voudrais. Mais ça paraît sympa. Ouais, ça paraît bien. On va repréciser de nouveau la ligne au fur et à mesure. Et cette fois-ci, je vais... peut-être pas. Je vais la préciser avec le pinceau comme ça pour les eyeliners et je vais juste frotter en dessous. Je vais juste... non, je vais utiliser
Je vais utiliser le bleu là pour préciser en dessous un petit peu. Oui, c'est du freestyle aujourd'hui. Liberté absolue. Le trait en dessous et on fait pareil de l'autre côté. On s'arrête à peu près au milieu. Oula! Ouais, on va s'arrêter là. On va utiliser le pinceau précision qu'on a utilisé pour les paillettes, bien sûr en enlevant les paillettes, et on va utiliser du violet. On va utiliser le violet comme ça pour remplir la pointe et faire un petit dégradé. On va passer aussi sur la ligne bleue pour un dégradé. Je trouve par contre les couleurs foncées se dégradent mal ensemble. Je sais pas, vous me direz en commentaire du coup si ça a été la même chose pour vous. Mais ouais, c'est un peu dommage. Par contre, j'ai des chutes chez les foncés, c'est affolant. Je vais reprendre les paillettes violettes qui étaient là, du liner, et je vais essayer de faire des fondus, enfin quelque chose de... qui paraît sympa. Un peu mieux, ouais. Ne vous inquiétez pas, on va voir, le liner bleu il va disparaître parce que je vais mettre du noir après. On s'arrête à peu près au... Enfin, on laisse une paupière comme ça. Une paupière ronde. Enlevez impérativement les chutes tout de suite hein, si vous voulez pas avoir de traces. Voilà, maintenant on va passer au point extérieur avec le pinceau biseauté. Et je vais utiliser le noir pailleté à la fin du liner pour tout fondre ensemble. Je tapote bien sûr pour pas que ce soit trop intense. Je vais faire au-dessus et en dessous et je vais faire un dégradé des deux. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté.
On s'arrête à peu près au milieu de la paupière pour le trait noir. Bien sûr, je reprends pas de matière quand je vais vers l'intérieur. Hein. C'est juste pour faire une sorte d'ombre pour faire ressortir le liner. Ouais, on s'arrête entre la jonction entre le doré et le rose, hein, à peu près au milieu. Voilà, maintenant on va remplir l'intérieur. Pour ça, je vais utiliser des pinceaux un peu plus grands. Je vais utiliser celui-là. C'est le Smooth Brush. Je vais enlever la matière puisque je les ai testés avant, bien sûr, de donner mon avis. Je les trouve doux, mais par contre, ils sont vachement plus denses que les Dose of Colors où j'ai mis la vidéo, là, par exemple. Du coup, voilà. Du coup, après le violet, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le rouge, ça me paraît sympa. Le rouge avec le violet. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Peut-être le brun. Ouais, je vais faire le brun. Le brun qui est là. Ça change un petit peu du make-up habituel pour la déprime, je trouve. On va reprendre le violet qu'on avait utilisé pour le coin externe. Celui-là, et on va essayer de fondre les deux couleurs ensemble. Je vais prendre de l'autre côté. Comme ça, j'ai un peu de brun et un peu de violet. Par contre, c'est con, mais je sais pas si vous voyez, c'est un peu patchy ici. Là, vous voyez la barre. J'arrive pas. Je sais pas si c'est le fait que j'ai mis du démaquillant pour préciser ma ligne. Ou si c'est autre chose. Et on utilise les deux côtés pour tout bien blender ensemble. Ouais. Bon, j'aurai un creux définitif. Tant pis. Je vais utiliser un pinceau plus précis encore pour faire le reste en coin interne. Voilà, je vais utiliser celui-là. Et celui-là, c'est le Shorter Smooth Brush. Juste pour dire qu'il est plus court que l'autre. Mais c'est la même chose. Enfin, pas plus. Vous voyez légèrement la différence. Il est vraiment plus petit, mais bon. Les deux sont sympas. Du coup, pour l'intérieur, je vais faire un mélange entre ce brun-là et le beige là. Voilà. Et maintenant, au ras des cils, je vais juste rajouter un petit vert pomme, là, le petit vert qui me tentait, avec du doré, bien sûr, en coin interne. Je vais utiliser le vert qu'il y a là, juste en dessous. Je vais réutiliser le même pinceau, j'ai juste estompé un peu la matière. Et dernière petite chose, en utilisant le pinceau Blending Brush,
Je vais utiliser un tout petit peu ce bleu pour faire un petit fondu aussi sympa. Une sorte de petit halo. Prenez pas beaucoup de matière, hein. On va juste le dégrader en fait en dessous. Très légèrement. Pour pas que ça fasse un maronnette en fait. Du bleu très foncé. Au vert. Voilà. Vous voyez, c'est légèrement mieux que l'autre côté, ça fait moins net. Ouais, c'est un peu mieux. Et du coup, bien sûr, au coin interne, je vais utiliser celui-là et on va utiliser le doré. Qui est juste là. Et je vais peut-être faire un mélange entre ces deux que j'ai utilisé en highlighter. Je vais éternuer. Non, c'est passé, c'est vrai. Et voilà pour le coin interne. Sympa. Alors, après tout ça, bien sûr, il faut faire, j'ai envie de dire, un petit trait de liner noir. Hops. Du coup, c'est fini, je l'utilise plus. Dommage, magnifique. On va faire des traits de liner noir muqueuse en bas et au-dessus. Et on va légèrement crayonner avec l'eyeliner de Sienne, donc la marque Udall. Vous oubliez pas les entrecils, hein, sinon ça va faire trop bizarre. Est-ce que je fais un liner ras des cils ou est-ce que ça suffit? Ça me paraît pas mal, mais comme je vais utiliser des faux cils, on va faire quand même un petit ras des cils avec le crayon. On essaye de faire ça précisément, mais on fait pas une forme allongée parce que là j'ai déjà un maker, enfin une forme déjà très graphique. Ouais, on va juste faire ça. Du coup après ça on va mettre légèrement un peu de Risil. Et pour ça je vais utiliser le mascara waterproof de Sienne. Ah purée, j'arrête pas de renifler, je suis désolée. On va
va peut-être se retrouver une fois les cils faits parce que c'est une partie un peu chiante que j'aime pas et qui est un peu longue. A tout de suite. Et voilà, les cils sont faits, du coup on va passer aux faux cils. Et pour ça je vais utiliser les dramatiques de la marque Sephora. Et j'ai pris aussi, il y a un autre volume qui est pas mal, mais vous voyez la différence? Je préfère quelque chose de dramatique à ce moment-là. Et j'ai pris aussi le kit parce que c'est la première fois que je pose des faux cils. Du coup on va tester le kit ensemble. C'est difficile. Pense comme ça, elle a l'air sympa, petite. On va prendre la colle. Voilà. Hop. Et on va tester ces fameux cils dramatiques. Bon, je vais passer tout en accéléré et on va voir comment je galère. Et bien sûr avec de la petite musique. Allez, à tout de suite. Ah mais ils sont autocollants, j'ai pas besoin de la colle. Mais trop bien. Ils sont déjà autocollants. Oh stylé, hyper stylé. Oh, c'est la galère. Help me. C'est hyper galère. Vous faites comment? Expliquez-moi. C'est un fail. Vous voyez, ils sont pas vraiment collés dessus. Pourtant c'est adhésif, peut-être qu'il faut vraiment mettre une colle, je ne sais pas. Mais j'ai déjà une bande adhésive donc je comprends pas. Ça paraît pas mal. On va faire pareil de l'autre côté. J'ai plus de mal à le positionner, celui-là c'est bizarre. Alors,
ça a l'air d'aller, mais en fait ce que vous voyez pas c'est que ça se décolle, du coup je pense qu'il faut mettre de la colle, mais je vais peut-être éviter, comme ça je pourrais peut-être les retirer plus facilement, comme je m'y connais pas trop. Ils ne le disent pas sur la boîte. Ah si, il faut appliquer de la colle du coup sur la base. Bah, on va pas le faire cette fois. Je m'entraînerai peut-être avant de mettre la colle justement. Du coup, on va passer peut-être rouge à lèvres. Ouais. Alors, je vais utiliser un rose tout simple, tout clair. Celui-là. Et on va utiliser un doré de chez Sephora, le 71 du coup. Que je vais juste mettre au milieu. Pour rappeler du coup le côté doré du make-up. Alors avec les fossiles pardon du reniflage, je vais pas mettre de spray fixateur pour éviter de me faire mal aux yeux. Mais du coup on se retrouve pour vous montrer le make-up réalisé. Et voilà mon make-up pour la Gay Pride. Je suis prête, c'est juste que je peux pas y aller. J'espère l'année prochaine pouvoir me libérer pour enfin découvrir la Gay Pride. Alors j'espère que le maquillage vous a plu. Dites-moi en commentaire déjà si vous avez des astuces pour les fossiles, parce que franchement pour la première fois, bon, j'ai galéré en fait, heureusement que ça collait un tout petit peu, mais vous voyez en fait j'aurais peut-être dû couper un côté parce qu'il se barre là. Mais franchement sympa. Alors la palette je valide à 100%. Elle est vraiment géniale. Foncez, franchement, même pour tous les jours, même si vous n'avez pas forcément envie d'une palette spéciale Gay Pride parce que l'événement peut-être vous intéresse pas ou autre, c'est une palette aussi pour tous les jours, il y a vraiment tous les goûts. Il y a des paillettes, il y a des mattes, des satinés, j'en ai pas, non c'est des pailletés vraiment, mais voilà ça vaut le coup. Moi je vous dis foncez, Morphe propose aussi des pinceaux, après je sais plus s'ils sont en stock maintenant parce que moi j'ai pas réussi à les dénicher. Il y a un miroir aussi pareil il me semble et d'autres choses, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder et j'espère vous retrouver pour un autre make-up. Ciao!